Che, escucha bien, yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la City, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Bonjour. Bonjour. Alors, on est toujours à San Cristobal ici. Je pense que on est- oui, on ou a alors déjà- c'est Parque Patricios, peut-être. Ah, on est juste à la limite. Parce que Ok. la limite, je sais pas si c'est Brasil ou Garaé, donc Enfin, en tout cas, il y a l'hôpital Garam qui est juste derrière nous, exactement. là-bas. Gros bâtiment blanc, qui est très connu hein, à Buenos Aires. C'est ça, Voilà. l'hôpital national des pédiatriques. Pédiatrique, exact, Mhm. exact. Voilà. Bon alors dis-moi, comme d'habitude, nom, prénom, âge si je peux me permettre, et Absolument. depuis combien de temps tu habites à Buenos Aires? Bien. Alors, je m'appelle Agathe Cypre, j'ai 39 ans, bientôt 40, et j'habite à Buenos Aires depuis 2010, donc ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, Voilà. donc c'est bien, tu as déjà une bonne expérience Ouais. de la ville. Absolument. Avant d'arriver- Alors avant d'arriver à Buenos Aires, j'habitais 2 ans à Dublin, en Irlande, D'accord. et j'habitais aussi presque 1 an à Paris. Oui, J'habitais à Toulouse. mais tu es originaire Et j'allais y arriver. En fait, je Ah. viens du Havre, en Normandie. d'où? Ah oui, d'accord. Voilà, la Mais plus c'est- belle ville de France, j'ai envie de dire. Ah, j'allais dire, si tu es parti, c'est que ça te plaisait pas. Et ça me plaisait pas. À l'époque, moins. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, plus adolescente, c'est une petite ville. Donc Ouais. on a vite fait le tour. Et donc tu es allé à Toulouse directement ou tu es passé par Je Paris? suis passée d'abord par Rouen, Ah. et ensuite Toulouse, ensuite j'ai fait mon Erasmus, Paris, bon j'ai pas mal bougé. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand je suis arrivée à Buenos Aires, j'ai posé ma valise, je me suis dit je vais rester là un petit moment, là j'en ai D'accord. un Et, peu en, marre. et en Irlande, pourquoi tu es allé là-bas? Pour faire mon échange Erasmus en fait. Ah, Donc j'ai fait 1 an d'échange avec l'université, moi j'ai étudié, j'ai fait une carrière de langues étrangères appliquées, anglais-espagnol, ah, spécialisation d'accord, économie, d'accord. et donc voilà, donc j'ai fait mon Erasmus en Irlande une première année, et en fait j'ai vachement bien aimé, je suis restée, j'ai fait mon stage là-bas, et après je suis revenue faire mon stage de Master 2, donc je suis restée 6 mois de plus, donc c'est ça au total, je suis restée à peu près 2 ans. Et après l'Irlande, t'as pas eu envie de retourner en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'Irlande, moi j'étais en Irlande en 2008, donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'année de la crise des subprimes. Ouais. Et qui a énormément touché l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, etc. Et moi, en fait, j'aimais bien l'Irlande, j'avais plein d'amis et tout, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de boulot, Ah. tous mes amis là-bas sont partis en Angleterre, en Australie, à ce aux point-là? États-Unis. Ah ouais, à ce point-là. Ah, je ouais, savais pas. c'était... Donc en fait, tu n'aurais pas eu cette crise, tu y serais encore peut-être aujourd'hui? Peut-être, peut-être. C'est un peu le hasard. En fait, moi, en Irlande, j'ai rencontré des personnes d'Argentine. C'est Ah, de là que m'est d'accord. venue l'idée. Mais ça a été très rapide, en fait. J'ai travaillé pour une compagnie de théâtre argentine en Irlande, qui était venue pour un festival. Donc là, j'ai rencontré des gens. Et puis en parallèle, je m'étais fait un super ami argentin aussi, avec qui on travaillait justement dans ces... à cette époque-là, je travaillais un peu dans la culture, donc dans ce festival. Et puis voilà, par hasard, en fait, j'ai rencontré des Argentins. Et quand j'ai fini mon master, je me suis dit, je connais personne au Pérou, je vais pas aller au Pérou. Je connais des gens en Argentine, allons-y, Ouais. quoi. Mais la France, non. Et la France, non. En fait, comme j'ai étudié l'espagnol, moi j'avais envie de... Ah, d'accord. Tu vois, j'avais beaucoup aimé l'expérience d'habiter à l'étranger quand j'habitais en Irlande. J'avais vraiment adoré, et voilà. Et je Donc me tu suis étais dit, quand même un petit peu attiré par la culture latino-américaine, on Ah, va dire, je ou- connaissais pas grand chose, je vais Ouais. pas mentir, j'étais pas du tout spécialisée dans ça, je connais Ok. vraiment, c'est plus par les gens que j'ai rencontrés en fait. Et Ok. puis j'ai une cousine qui habite à Rosario depuis plus longtemps en fait, ça fait presque une vingtaine d'années. Donc du coup ça faisait plein de petites pièces qui se Donc rejoignaient. tu t'es dit, allez, je vais tenter, je vais y aller, je vais voir. C'était Exact, un peu ça? c'est ça. D'accord. Et tu m'as dit, tu étais déjà un peu dans la culture à l'époque, tu En étais dans le théâtre, et qu'est-ce que Non, tu faisais là-bas en en- Irlande? Non, en fait, j'ai fait mon stage, mais moi j'ai fait donc cette licence master de langue étrangère appliquée, mais dans l'idée en fait de travailler dans la culture. Moi j'avais envie de travailler dans la production, festival, etc. Ouais. J'ai fait plusieurs stages là-dedans. Donc en Irlande j'ai fait un stage dans une maison de production de jazz. Après j'ai fait un stage au Fringe Festival. Enfin. Ok. Et en fait, en faisant ces stages, je me suis rendu compte que j'avais pas, en fait, la vie de bureau et tout ça, c'était pas trop ma passion. Donc malgré le fait que j'adore la culture, voilà, je suis moi-même musicienne, on en parlera certainement. Ouais. Mais en faisant ces stages, voilà, je me suis dit que c'était pas forcément mon truc. Mais finalement, j'y reviens en fait maintenant, dans des choses plus petites, etc. D'accord. Mais c'est ça. Ah bah c'est bien. Donc tu as pris la décision, tu es repassé par la France ou
T'es venu Je suis d'Irlande repassée 3 directement. mois, quoi. Ah, 3 mois en Ouais, France. 3-4 mois. Et tu débarques donc Et je débarque à Buenos Aires. complètement. C'était quel mois? L'été, l'hiver? C'était en mars 2010. Ah, il C'était fait le encore 4 beau. mars. Il fait Ouais, beau. c'était La il faisait rentrée super scolaire, beau. voilà. Il faisait super beau, c'était la rentrée scolaire. Moi, je débarquais complètement, je connaissais rien de l'Argentine. J'avais regardé 3 films que j'avais Bon, empruntés à la Tu bibliothèque. parles espagnol quand même. Je parlais espagnol, Ah, mais ça, pas c'est- l'espagnol d'Argentine. Non, mais bon, il a fallu... J'ai quand même pas mal galéré. On va pas se mentir, le porteño, ça parle C'est très différent, rapidement. Hein, ouais, c'est vrai que c'est différent. Donc voilà, Ouais, c'est pendant vrai. un an, j'étais un peu perdue Ouais. dans les réunions sociales. Et puis, bon, Et après, c'est venu. ça vient au bout d'un moment. C'est bon. Donc tu débarques mars 2010, t'as ton billet aller-retour ou aller, tu t'en souviens de ça? Non, ça je me souviens pas. Je pense que j'avais pris un aller-retour parce que c'est toujours moins cher, mais j'avais pas trop d'idées. Je voulais rester au moins un an minimum. Ah ouais, quand C'était- même. Bah, je voulais vraiment m'installer, connaître la culture, parler la Tu langue. voulais peut-être aller directement à Rosario puisque tu connaissais ta cousine Non, ou... non, moi je voulais Non, non. rester à Buenos Aires. Bah, les gens que j'avais rencontrés étaient de Buenos Aires, donc Ah, moi les d'accord. contacts que j'avais c'était principalement Ok, donc c'était ici. venir ici. Voilà, c'était venir ici. Et de temps en temps, je pose la question, tu te souviens de ton arrivée, de la première journée? Ouais, carrément, je me souviens. Bah, en fait, comme je te disais, j'avais un ami Oui. quand j'habitais à Dublin. Ouais. Et en fait, lui, il a une grande famille et donc il avait prévenu sa famille que j'allais Ah, venir. ça va, alors. Ils sont venus me chercher à l'aéroport, Ah. 2 frères Ah, de mais mon écoute, âge à peu près, tu ouais, vois. Alors ouais. je me souviens très bien, ils avaient une petite, je sais pas si c'était une Clio ou quoi, rouge. Où je me souviens la route entre Ezeiza et Núñez, ils habitaient là-bas à l'époque. Alors ils roulaient tellement vite. Ah oui? C'était ma première Oui. impression. Tu t'accrochais. C'était un peu le truc, je me suis dit, ah oui, bon d'accord, c'est parti. Et après, bah, je me souviens, mon arrivée à Núñez, c'était la première maison où j'habitais. Ouais. Moi, je comprenais pas grand-chose. Et je me souviens, un truc très notable, c'est quand je suis allée au supermarché Oui. et que les personnes étaient originaires de Chine et que je comprenais pas du tout Ah, quand il parlait quand ils espagnol. parlaient espagnol et eux ne comprenaient pas du tout quand moi je parlais espagnol et c'était ridicule. Et ça c'était une surprise parce que c'est quelque chose quand je débarquais complètement, mais en plus moi je savais pas qu'il y avait cette immigration. Ouais, Donc moi, c'est pareil, au début je savais t'arrives, pas qu'il y avait tu te dis, autant de Chinois. ouais, c'est ouais. hyper surprenant. Donc voilà, et c'est ça. Et puis c'est vrai que je me souviens, Núñez, il y a beaucoup d'énormes buildings très hauts. Et Oui. c'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas trop ça, par la Défense à Paris. Donc c'est vrai que j'étais un peu... T'étais peut-être du waouh, côté quoi, de Libertador alors, non? Ouais, bah, je Parce m'étais qu'à Libertador, baladée. il y avait déjà même beaucoup Il de n'y avait pas encore le gratte-ciel, château, ouais. tout ça, Ouais, il y avait ces pas immeubles. le Mais château. Ah, ouais, tu connais cette bien œuvre, le château. cette ouais. œuvre d'architecture, oui, elle m'a marqué. C'était quoi, en construction ou ça venait Je pense d'être que c'était fini, en je crois, construction. non? Je pense que c'était en construction à l'époque. Ouais. Donc ça, voilà. Ça, c'était ma première impression. Et après, bon, t'as déménagé, alors t'es pas resté... Après, j'ai déménagé à Colegiales, ensuite dans le centre. J'ai habité à Villa Pueyrredón, qui est le Ouais. meilleur quartier où j'ai habité. J'ai adoré habiter là-bas. C'était vraiment. Ouais, donc t'as changé pas mal de magnifique. fois. J'ai changé pas mal de fois. Mais dès que t'es arrivé ici, quoi, t'as cherché du travail? Enfin, c'était quoi Oui. ton idée quand même? En fait, mon idée, donc j'avais mon master en poche, et mon idée, c'était éventuellement de trouver un boulot dans l'import-export, un truc où je pouvais utiliser les langues en fait. Ah, c'était Quelque ça, chose en ton idée. relation avec la France. Ouais. Je savais pas trop, je savais que bon, la vie de bureau, ça m'avait pas extrêmement plu. J'avais cherché un peu des choses dans des festivals de la ville, etc. Mais c'est vrai que j'avais passé quelques entretiens et mon niveau d'espagnol était pas en fait, c'est-à-dire Ah ouais. j'avais un niveau d'espagnol correct parce que je l'avais étudié à la fac, mais pas argentin. Ouais. Donc répondre au téléphone, le premier mois où je débarquais ici, non, c'était pas... Donc, C'est le pire, hein, le téléphone. T'as vu? Dans n'importe quelle bah, langue d'ailleurs. ça nous rend hyper nerveux en fait. Le téléphone. Donc voilà, j'ai passé quelques entretiens, personne m'a pris. Et là, j'ai postulé à une école de français pour donner des cours de français à des Argentins. Et en fait, moi, je voulais pas du tout faire ça à la base parce que dans ma famille, tout le monde est prof. Je suis de cette typique famille. Ouais. Mais vraiment... Donc, tu voulais pas faire comme les parents, c'est ça? Voilà, exactement. C'était un peu, ils sont tous profs, moi je serai jamais prof. Je vais retomber nanani, là-dedans. nana. Je sais pas pourquoi en La plus. parce que malédiction de la famille. C'est ça, c'est pas la pire malédiction, ils sont pas serial killers, quoi. Ils sont profs, donc ça va. Et en fait, j'ai commencé à faire ça et j'ai adoré. Tout de Ah bah suite. écoute, tu vois. Mais ça, je veux dire, c'était quoi, les premiers mois là, tout de suite? tu C'était t'es mis tout de là-dedans? suite. En fait, je suis arrivée, j'avais 2-3 économies. Ouais. J'avoue, les 2 premiers mois, j'ai pas trop cherché. J'ai cherché un peu, mais voilà. la fête. Quand les économies, évidemment, quand les économies ont commencé à diminuer, Là, tu t'es j'ai dit, commencé à ouais, chercher. ouais. Je trouvais pas, on me prenait pas, etc. Je me rendais compte que j'étais pas encore au niveau pour Ouais. pouvoir travailler Ouais. dans un bureau ou quoi. Et j'ai commencé à donner des cours, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis en plus, je travaillais pour une école où en fait, eux, ils m'envoyaient chez les gens. D'accord. Donc,
Là, j'ai découvert Buenos Aires en bus, de ci, de là, Cavachito, Belgrano. Donc là, on va dire que au bout d'un an, ça y est, tu arrivé à situer les principaux Ouais, quartiers, carrément. Et les ça lignes m'a de beaucoup. bus. Ouais, à fond. Ah ouais, et puis à l'époque, c'était la Guillatée. Hein. Il y avait Ah, pas, c'est la Guillatée. il y avait On en pas avait Google déjà Maps. parlé de la Guillatée. C'était pas Google Maps à l'époque, c'était autre Tu chose. l'as gardé? Tu l'as mis Je à la l'ai poubelle? plus, mais non, On te l'a piqué? je l'ai perdu, je Tu l'as pense. perdu, la Ouais, Guillatée? malheureusement. Ah bon. Malheureusement. T'as vu, on est dans un parc pour enfants, hein, parce que là, Ouais. je pense que les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, là? ouais, ouais. Attends, regarde ça. C'est magnifique. Ils ont donc construit un petit peu dans tous les quartiers. Ouais, Et ça aussi, c'est une nouveauté. Parce que C'est vrai. quand tu es arrivé, je me demande si on avait autant de parcs à Buenos Aires. Hein. et bah, ouais, Bah, ça, je je sais crois- pas. Je pense qu'il y avait autant de parcs, mais ils étaient peut-être pas. Ils Là, étaient ils ont moches, un hein, peu... ils étaient sales. Non, mais je me souviens, c'était les bacs à sable Non, avec mais les par chiens contre- qui venaient faire leurs besoins dedans. Ah bah quoi. oui, par contre, quelque chose qui a beaucoup changé, c'est qu'ils ont mis des grilles autour de tous les parcs. Ça, c'est bien. Et du coup, la nuit, toi, tu trouves ça bien? Oui. Moi, je trouve ça. Non, parce moins que bien. je me souviens comment c'était avant. Donc, je trouve C'était que mal famé. Ah non, par non, rapport à ça, c'est ou même pas c'était- mal famé, c'était devenu des dépotoirs de détritus. Ah oui, je comprends. T'as pas eu de problème pour te loger déjà au départ? Parce que t'as vu ici, on demandait des garanties à l'époque. T'as jamais eu Ouais. de problème de... Non, moi j'ai eu beaucoup de chance en fait à chaque fois. Déjà la première maison que j'ai trouvée c'était à travers un ami d'amis. Ah, bon. C'était une coloc avec des Argentins qui louaient à des étrangers et tout. Donc bah, pas de contrat très Ok. facile. Et en fait j'ai eu beaucoup de chance à chaque fois. Quand j'habitais à Vichapuerredon, c'est pareil. C'était le père d'un ami, Donc, d'un même ami. pas de contrat signé, rien. Là on n'avait alors. pas de compte. Non, on n'avait Non, rien. mais ça On va, n'avait t'as pas eu de de la contrat chance, du ça va, tout, ça va. etc. Et puis bon, maintenant ma situation s'est régularisée. Donc là je Oui, suis oui. en mesure de signer un contrat et ce serait pas. Mais par contre les garanties, etc. C'est vrai que j'ai toujours réussi à trouver quelque chose à travers de gens que je connaissais. Ouais. Ah oui, il y a la part du concierge de l'immeuble qui s'est C'est vrai libérée, qu'ici, on a besoin de c'est- quelqu'un. Ici, ça se passe Euh, souvent comme ça. je me suis Bah rendu ouais, compte, de ouais. toute Ouais, façon, ouais. c'est vrai que quand on est étranger, maintenant il y a la possibilité de payer la garantie à la banque. Enfin, Oui. il y a quelques Oui, facilités, mais c'est vrai que c'est toujours un peu. d'accord. Et pour un peu en compliqué. rester dans les papiers, tu as réussi à avoir tes papiers, ton DNI, comment ça a été? Est-ce que ça a été très compliqué là aussi? Alors non, ça a été assez simple. En fait, moi j'ai fait des études ici. Oui. Je suis allée au conservatoire, Ouais. Manuel de Fachas. J'ai fait 2 ans de direction de chœur. Ouais, Et en fait, quand tu t'inscris au conservatoire ici, ça te donne le visa étudiant. c'est pas vrai. Mais bien sûr. Ah bah ça, c'est une bonne et technique, en plus, ça aussi. bah, c'est super. Enfin, c'est une école gratuite. Tu peux Et- t'inscrire à et- l'âge que tu veux. Voilà, j'allais poser la question. génial. Quel que soit l'âge. Et quel que soit l'âge, donc C'est fou, ça. ouais, c'est super. Et donc ça te donnait quoi? le Un an? visa étudiant d'un an, Un et an. ensuite tu le renouvelles, et puis voilà. Et ça t'a permis ensuite d'avoir le, entre guillemets, le vrai DNI ou comment Alors t'as fait? non, parce qu'en fait moi j'ai changé de carrière, et en fait ça c'est un truc qui est un peu, c'est-à-dire d'abord j'ai fait direction de chœur et ensuite j'ai fait tango et folklore, et en fait quand tu changes ça te remet le compteur à zéro. Ah. Donc finalement j'ai étudié 4 ans, mais j'ai jamais réussi à renouveler mon visa suffisamment de fois. Il faut le renouveler 3 fois, et ensuite la 4e À la bonne. on te donne Ouais. ton visa d'étudiant. Donc voilà, donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que Ouais. j'ai fait une union convivenciale. Ah. Voilà, et la union convivenciale, il faut avoir vécu plus de 2 ans en Argentine Alors c'est pour pouvoir l'équivalent le du faire. Pax, en gros. C'est un hein, Pax, pour mais encore expliquer, moins. voilà. Je pense que c'est vraiment. Encore plus simple. Parce que ici, tu as l'union convivenciale, la union civile et le mariage. Il y a 3 étapes. Attends, La j'ai- union convivenciale, les gens font ça pour la obra sociale en général, pour avoir la sécu de son partenaire. si tu veux. D'accord, d'accord. C'est vraiment un truc hyper basique. Et donc j'ai fait ça, ça a été très rapide, vraiment très simple. Et puis j'ai eu tout de suite mon DNI permanent. Ah bah écoute, c'est Donc, bien. ça, c'est vraiment super. Alors, maintenant t'es Ouais. tranquille, ça y est. Et là, je suis tranquille. T'as le droit de signer ce que tu veux maintenant. Voilà. T'es une grande, t'es une J'ai adulte. pas la c'est- nationalité, T'as mais. pas la nationalité, mais bon, tu peux la demander au bout de 3 ans. Je crois que c'est toujours Ouais. comme ça n'a pas bougé. C'est 10 ans, je pense, C'est 10 d'avoir ans vécu maintenant en Argentine. Ou alors je mélange Bah, je sais avec la pas, France. mais je pense que c'est toujours 3 ans. Mais bon, Ok, je peut-être. je vais vérifier. À vérifier, Ouais, à ouais, vérifier. je le mets sur l'écran, après je vérifie bien. Ouais. Ça me voilà. permet d'apprendre des trucs aussi. On est au mois de mai, Eh oui. donc les jours commencent à raccourcir. T'as remarqué le matin? Ça Oui. commence à... Voilà. Je suis pas très lève-tôt, mais T'es oui. pas très lève-tôt. Moi j'ai remarqué. Mais on commence à mettre le manteau, le truc. T'as vu Eh le oui, matin, ça ça commence y est, à... ça y est, ça Bon, y est. enfin bref. Donc on s'est quand même mis à l'ombre. Voilà. Alors dis-moi, au niveau de tes activités professionnelles, que fais-tu en ce moment? Alors en ce moment, moi principalement, je travaille comme professeur de français langue étrangère, donc prof de D'accord. français pour des personnes étrangères qui veulent apprendre le français. Est-ce que ça te plaît? Ouais, j'adore. Ouais. J'adore.
Et Ouais. ça fait longtemps que je fais ça, ça fait depuis 2012, donc ouais, Ah ouais, dis donc. 14 ans. Et ça fait 14 ans que je travaille en ligne aussi. Mais c'est toujours Donc, avec la même société, la même Non, entreprise? j'ai travaillé d'abord pour une première école qui me payait très mal. Mais bon, Ah. à une époque, ça servait parce qu'à l'époque, à T'avais rien 2015, d'autre? etc. Non, mais bon, il y a une époque, Ouais. époque où tu vivais. Enfin, moi, il y a une époque où je vivais avec 500 € par mois, si tu veux. Et c'est plus le cas aujourd'hui, c'est Ah bah impossible. Hein. non, non, pas du tout. Donc à cette époque-là, bon, j'étais plus jeune aussi. Et puis, Tu voilà dépensais ça. moins? Bah, je dépensais moins, oui. Bah, T'étais non, jeune, tu non, mais dépensais bon, moins. enfin, tu vois, il y a une Non, mais c'est vrai, si tu veux, on en t'attends le parlera. bus. C'est vrai que le coût de la vie a augmenté. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'en effet, dans les années même 2014-2015, Ouais, c'était pas cher. même les années Macri. C'était pas cher. Et Enfin, là, en tout cas, avec l'euro, ouais. on vivait Convenablement. convenablement. Ouais. Ouais. Mais bon, enfin, Bon. moi, du coup, je suis prof de français. Je travaille principalement avec des étudiants des États-Unis. Ouais. Donc c'est super intéressant. Moi, j'adore parce qu'en plus, je rencontre des gens du monde entier et des gens que j'aurais jamais rencontrés d'une autre manière. D'accord, mais ils sont c'est aux vrai que- États-Unis, donc ça va. Principalement, ouais. Au niveau du décalage Bah, horaire, c'est t'en as ça, c'est pratiquement pratique. pas. Ouais. Pendant longtemps, j'ai travaillé avec l'Europe, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu moins Ah, il pratique. fallait se lever tôt là. hein. Là, il Si fallait c'est se pas lever ton tôt. truc. Là, il fallait se lever tôt, mais bon, maintenant j'ai de la chance de pouvoir choisir. D'accord. Donc voilà, principalement États-Unis, ça se passe super bien. Ça J'ai se beaucoup passe de bien. groupes aussi. D'accord. Et donc, ça, c'est tous les jours, du lundi au tous les vendredi? jours. Du lundi au samedi, je donne des cours le samedi. Ah, le aussi. samedi aussi, Ouais, parfois, ouais. ouais. Donc, Et à côté voilà. de ça, est-ce que tu fais autre chose? Absolument. Donc Ah. ma deuxième activité, un peu comme Batman, donc le jour professeur de français Ouais. et Mais la ta nuit. vraie vie, vas-y, c'est quoi ta En fait, vraie vie? voilà, moi je suis musicienne. Ouais. Donc j'ai plusieurs projets. J'ai un projet de personnel de composition. J'écris des chansons, je suis compositrice, autrice, interprète. Je joue du piano. Oui. J'ai fait plusieurs albums. Ils sont tous Ah ouais. en ligne, Bon, sur très bien. Spotify, YouTube, etc. Ok. J'en ai sorti un l'année dernière en octobre 2025, Ok. notamment, qui s'appelle El Gran Vacío. Et je compose en français et en espagnol. Donc c'est Ça va, moitié-moitié, quoi. Tu as le niveau en espagnol pour pouvoir composer en Exactement. espagnol. Très bien. Exactement. El tiempo es un engaño y qué extraños que somos. Vivir en mundos paralelos. Donc voilà, donc je fais ça et après en parallèle moi je suis trompettiste aussi, donc ça c'est mon premier instrument, je joue depuis que je suis toute petite, j'ai fait tout le conservatoire en France, etc. Et avec la trompette je joue dans pas mal de groupes, soit en sessionniste on dit en Argentine, c'est quand on joue, on n'est pas forcément dans le groupe de manière stable mais on joue de temps en temps, Voilà. ou alors je fais des enregistrements. D'accord. Je joue dans un trio vocal qui s'appelle Ninja avec 2 amis, donc là je joue pas mal de trompette et je chante. Si lejos estás de mí, más cerca siento tu calor, más fácil es decir, te quiero con un corazón. Et voilà. Mais J'ai- dis-moi, j'ai l'impression que. Est-ce que il n'y a que 24 heures dans la journée? Oui. Comment fais-tu? Parce que ça, c'est quoi? C'est le week-end alors ou comment, Bah, ça dépend. Les répétitions, ça peut être pendant la semaine. Après, j'ai aussi un duo de chansons françaises. Donc ça, c'est plus pour trouver des petits boulots dans des restos, dans des hôtels, dans des anniversaires, etc. Donc ça, on fait pas mal ça avec mon ami Manu Bertrand, qui est français aussi, qui habite pas loin d'ici à Parque Patricios. Ah, tiens. Donc Mais ça, voilà. c'est le soir alors. C'est le Alors soir. ça, c'est plutôt le Alors, soir. maintenant, je comprends pourquoi tu te lèves pas tôt le matin. Bah, c'est ça. Ouais, On peut ouais. pas tout faire. Eh oui. Mais après, le temps, on le trouve. Hein. C'est vrai que bon, moi, j'ai de la chance de pas, je travaille pas 45 heures par semaine. Enfin, Ouais, voilà, ouais, j'ai ouais. aussi réussi à organiser ma vie pour pouvoir faire cette chose, tout ça à côté. Parce que ça, tu le fais dès ton arrivée à Buenos Aires. Ouais. Tu as essayé déjà de En fait, faire ce- c'est le hasard un peu le hasard de la vie. Moi, je fais de la musique depuis que je suis toute petite parce que Bah je oui, fais j'imagine, le ouais. conservatoire, etc. Mais c'est vrai que j'étais toujours restée dans ce truc, le conservatoire, la partition, Ouais. la musique classique, etc. J'avais fait un peu de jazz, mais... Et en fait, quand je suis arrivée ici,
cet ami qui est venu me chercher à l'aéroport, lui, il était en train de former un groupe avec des amis à lui, mais ils n'avaient pas de chanteuse ou chanteur. Ça a Ils commencé avaient comme tout. ça. Ils avaient les textes, Ouais. ils avaient les chansons, enfin les chansons, il y avait 5 chansons si tu veux, ils voulaient commencer un truc. Et en fait, moi, je débarque Ouais. et au bout de 3 heures, il me dit « Ah, mais tu chantes et tout !» Et puis Ça y on est. a commencé avec la guitare. « Ah, mais c'est super, bah vas-y, je te présente mes amis. » Ça y est, t'étais embauché. Et là, en fait, on va dire. tout de suite, j'ai commencé à chanter. Et en Ah, fait, c'est à l'époque, génial. eux, ils avaient les textes en espagnol. Moi, je me sentais pas de chanter en espagnol, donc je traduisais les textes au français. Ok. On a commencé comme ça. On a eu un groupe un peu rock-pop pendant 3-4 ans. On a fait aussi 2 albums. Ça s'appelait Agathe y el fideicomiso. Oh là là. C'est assez niche. C'est sur internet. Ah oui. On est là, mais Ah bah, un peu caché. non. Mais c'était On va super, hein, écouter ça. c'était une super expérience. Mais c'est vrai que tout de suite, dès que je suis Ouais. arrivée, j'ai commencé à chanter dans un C'est groupe. bien, c'est bien. Et donc, t'as jamais arrêté, quoi. Ça fait J'ai 12 jamais ans que- arrêté. J'ai jamais arrêté. Et après ce groupe-là, j'ai commencé à écrire mes chansons. Ça, c'était plutôt en 2015. Voilà. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et puis voilà, Et c'est maintenant, avec cet enregistrement-là, tu vas devenir vraiment célèbre. bah, c'est ce que C'est j'espère. que là, tu vas faire des grandes salles, là. C'est mon... Non, mais là, Exactement. ça y est, c'est parti. Le Luna hein. Park Tu vas pour faire, rien. ouais, ou l'Arena, là, tu vois. Hoy podemos empezar algo bueno, algo bueno. L'insertion, est-ce qu'elle s'est fait aussi côté chœur? Côté cœur, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est drôle parce que ici, souvent, les gens ils te demandent pourquoi tu es resté en Argentine, c'est à cause d'un homme, etc. C'est vrai, il te pose ça Ah, comme tout question? le temps, tout le temps. C'est tout le temps ce que les gens assument, non, ça c'est espagnol. Ce que les gens imaginent en fait. Ils Imaginent. disent, ah bah, elle est restée ici, c'est Ouais, sûrement elle est à cause tombée parce amoureuse, que ouais. les hommes argentins sont tellement Ah bah oui, bien irrésistibles, c'est Et c'est- impossible alors, d'autre attends, manière. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est pas le cas, moi je suis pas restée par rapport à ça. Enfin, Ah. c'est vraiment moi ce qui m'a attachée à l'Argentine, c'est plutôt justement la musique, la culture, D'accord. etc. Mais t'as rencontré un Argentin Mais quand bon, même, j'ai rencontré hein? un Argentin. Bon, j'en ai rencontré quelques-uns, on va pas se mentir. Mais et là, ça fait 7 ans que je suis en couple avec un Argentin qui s'appelle Santiago. Donc et tu vois, là, on- c'est déjà beaucoup plus stable. Ah bah là, oui, 7 ans, oui, ça commence à faire. T'es peut-être déjà tombé sur le bon, là. Ah, On sait jamais, hein. ouais, Et alors, ça se passe bien? ça se passe super. Au niveau Ça se passe très culturel, bien. ça va aussi? Bah, Parce on que s'entend bien il y a- sur ça. Lui, il y a il des- est aussi là-dedans. Non, mais oui, mais en plus, au niveau de la culture du pays, Ah, je voulais dire. ah tu vois, oui, dans oui, oui. Bah oui, on n'a pas trop on a peu de difficultés quand même au niveau. Bah, de toute façon, c'est plutôt toi qui t'es argentinisé. Oh la bonbonne. Oh là là. Ah oui. Comme t'habites toi ici, c'est plutôt toi qui t'es argentinisé que lui francisé, non? Et ouais, certainement, certainement. Et au niveau de ce que vous dînez, déjeunez, enfin j'imagine aussi. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est pas non plus. Il n'y a pas une énorme différence. En fait, je trouve que les différences culturelles, on les voit souvent dans des petits détails où c'est pas si évident tout de suite. Parce que par exemple, la nourriture ici, c'est quand même. Voilà, on trouve notre compte en tant que Français. Moi, j'habitais Oui. en Irlande, c'est une autre paire de manches quand même pour trouver des bonnes choses, quoi. C'était plus dur là-bas. C'était plus dur. C'était très dur. Bah, un C'était très concombre, dur. ça coûte 3 €, donc tout de suite, là, Ah ouais, tu veux faire ta ah ouais. salade, tu te dis, bah non, je vais manger du pain, quoi. Ouais, ouais. Bon, alors qu'ici, on a quand même énormément de chance. On a tous. Donc on a tout, c'était quoi. quoi au niveau Mais, quoi, des habitudes avec lui, les horaires, comment c'était? Alors, ouais, les horaires un peu, mais franchement, non, je sais pas si on a vraiment été confronté à un choc culturel. Je pense qu'il y a plus un truc, par exemple, par rapport à exprimer ses émotions. Je Ah, pense que tiens. en France, ou en tout cas moi en Normandie, ou en tout cas peut-être, je veux pas généraliser pour tous les Français, mais c'est vrai que je trouve qu'on est quand même assez fermé quelque part, Alors, surtout en assez Normandie. privé, voilà. On va pas forcément dire tout de suite ce qui nous, Ah. tu vois, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous arrive, etc. Alors Alors, qu'ici les gens sont très, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, mais raconte-moi, mais nadadadada. Ouais, ouais, Ils veulent ouais. parler, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, parfois, voilà, ça crée des Et petits ça chocs, joue quoi. encore même au bout de 12 ans Ouais, pour toi, ouais, bah, c'est- ah bah, de toute façon. Tu te sens plus je- renfermé qu'une Argentine, on va dire ça comme ça? Alors, je sais pas si je suis renfermée, parce que je pense être une personne quand même assez sociable et assez extravertie.
Mais par rapport à l'expression de mes sentiments, etc., oui, complètement. ouais. Je suis beaucoup plus, et pas privée, mais c'est quoi le mot Retenu, il y a plus de Ouais, retenue, plus de il y a retenue, plus de... oui. Pudique. Moins extraverti Je suis peut-être plus aussi. pudique en fait. Ouais. Tu D'accord, vois. d'accord. Donc c'est vrai que ça, parfois, ça peut créer des petits conflits, quoi. El acento de los pescadores que escupen las R's. Sopla viento del norte que tanto odié, envuélveme. Donc en fait, pour cette année 2026, tu te sens bien ici. Ouais, Tu as trouvé ta place, on va dire. ouais. Est-ce que tu as envie de partir du pays ou il y a des moments, tu y penses Bah, ça fait 16 ans que je suis là, donc j'y ai pensé, Plusieurs oui, fois. à plusieurs reprises, ouais, bien sûr. Mais je pense que ouais, c'est difficile de faire autrement, c'est difficile de se dire c'est pour la vie. Enfin, en tout cas, moi, Ça, on sait jamais. Hein. voilà, on sait Ouais. jamais, etc. Mais bon, moi, maintenant, ouais, j'habite ici, j'ai te envie sens de bien. rester ici, j'ai mes activités ici, je me sens bien ici. C'est vrai que, en fait, moi, dès que je suis arrivée en Argentine, j'ai toujours tout de suite senti que c'était chez moi, en fait. C'est un peu bizarre, je pense que ça Ah arrive ouais. à beaucoup de Français, en fait, qui habitent ici. Et tu arrives et tu te dis, mais en fait, je me sens tellement à l'aise ici. Il y a un truc de ta personnalité qui match Ouais. avec l'ambiance, Ouais. les gens, la manière d'être. Donc c'est vrai que ça a été un peu le coup de foudre comme ça. Et c'est vrai que maintenant, quand je rentre en France, parfois je me sens un peu étrangère. Tu vas de temps en temps. Ouais, j'essaie d'y aller une fois par an, si je peux, quoi, une fois tous Et les tu 2 vas où, ans. au Havre? Je vais au Havre. Ouais, je vais au Havre, à Paris. Je vais rendre visite à Et des alors, copines. c'est quoi ton impression quand tu arrives là-bas? En fait, c'est difficile parfois parce qu'il y a ce truc, plus les années passent et plus je sens que je suis devenue une personne presque étrangère, en fait. D'accord. Et notamment, ce que je vous racontais par rapport à l'expression de ces sentiments, ça c'est un truc hyper notable, c'est que ici par exemple les gens sont très tactiles et très, tu vois, Tout de suite la bise, tout ça, oui. tout de suite la bise. Et puis un truc de très exacerbé de, par exemple, ça fait 2 mois que t'as pas vu une copine. Tu vas la voir, une copine argentine, tu vas dire ah comment ça va, abrazo, Ouais, une amiga. sorte, Enfin tu sais, on est Une très sorte d'exagération même. Hein. très Ouais. expressif. Ouais. Et en fait, moi quand je rentre au Havre Tu et fais je la vois même mes chose. amis et en fait je suis là ah salut, et eux ils sont là salut, ça va. Ouais. Et c'est hyper bizarre Hyper en fait. froid, ouais. Ouais, c'est comme ça en fait. Pour eux, en fait, tu vois, même pour eux, alors que moi-même, je suis de là-bas, si Tu tu te veux. sens déjà plus argentine que française. Et c'est ça vrai que t'es en train de me qu'avec dire, ce genre de choses, Ouais. des fois, tu dis waouh, c'est fou comme la culture. Je me suis imprégnée de cette culture et je suis cette culture aujourd'hui, quoi. Et ça a changé ma manière d'être. Ouais, Mais en fait, je pense que ça m'a libérée aussi, quelque Oui, part. En oui. fait, je pense que j'ai toujours eu envie d'être plutôt comme ça. Et d'arriver ici, ça m'a transformée. Voilà, sûr, bien je me suis sûr. sentie hyper à l'aise avec ça, en fait. D'accord. Ouais. Ah ouais. Je sais plus si c'était ça la question, mais Mais ça sera ta réponse, comme disait l'autre. ça sera ma réponse. Ça sera Voilà, ta c'est réponse. ça, il faut avoir confiance. Non, mais c'était. Non, tu réponds parfaitement bien, c'est vraiment ça. Donc en fait, t'as ni envie de retourner en France, ni envie d'aller dans un autre pays, par exemple. Pas trop envie d'aller dans un autre pays. J'aimerais bien éventuellement à un moment faire l'expérience d'habiter ailleurs pendant 6 mois, mais plus. Mais en Argentine, peut-être. Pas forcément, peut-être au Brésil, au bord de la mer. Mais maintenant, tu es en couple, il faudrait qu'il Ouais. soit aussi d'accord, non? Lui, il serait plutôt d'accord. En plus, D'accord. il a un boulot qui pourrait lui permettre de le faire D'accord. éventuellement. D'accord. Donc, Tu donc lui as pourquoi proposé d'aller en France, t'installer? pas. Non, jamais. Mais lui, ça l'intéresse pas trop. Ça l'intéresserait pas trop. Hein. Pas trop. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est pas. J'ai pas particulièrement envie de Ouais, rentrer t'as pas en envie, France. hein. Quand j'y suis, j'adore. Ouais. Voilà, j'adore être avec ma famille. J'ai beaucoup d'amis là-bas, des amis d'enfance, etc. Mais bon, il y a un moment aussi, il faut choisir pour se sentir bien avec sa décision. Parce que si on est tout le temps en train de se dire ah bah peut-être que je vais rentrer, ah bah je sais pas, du coup. Tu sais, il y a un truc, ça s'appelle le complexe du canapé. C'est un truc de psychologie. Vas-y, raconte. J'avais lu ça, je sais plus où, donc je veux pas non plus dire n'importe quoi. Mais je pense que c'est intéressant, c'est ce truc où
quand tu t'habites dans un nouveau pays, il y a certaines choses, tu mets beaucoup de temps à t'installer parce que tu te dis toujours bah, peut-être que je vais revenir, machin. Et notamment le canapé, par exemple, qui est un achat assez cher. Oui. En fait, bah, moi, pendant des années, j'avais un vieux, tu vois, matelas, parce que j'étais là, mais en fait, je vais pas dépenser je sais Ouais, pas, de l'argent pour un 400 canapé, euros ouais. si, en fait, finalement, je décide l'année prochaine de rentrer en France. Et alors, en t'as fait, passé le cap? T'as fait l'achat du j'ai canapé? passé le cap, mais au bout de peut-être presque une dizaine d'années, quoi. Ah, c'est marrant. Et ça arrive souvent, enfin, je pense que c'est un connaissais truc qu'on pas a, on a du mal enfin, je pense qu'il y a des gens qui savent tout de suite, voilà, je suis ici, je reste ici, je m'achète mes trucs, je m'installe, tu vois, ils font leur petit nid et tout, et puis il y a d'autres gens qui toujours un peu se doutent, bah, est-ce que je vais revenir, est-ce que je vais rester, est-ce que machin, C'est ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. c'est un peu le Là, cul ça entre serait deux le cul chaises. entre deux canapés. C'est ça, c'est ça. Mais c'est un espèce de cap, et en fait apparemment ça arrive à pas mal de gens, Ouais. de ce truc, sauter le pas, de s'acheter ce... Bon, en tout cas, t'as sauté le pas. J'ai et, sauté le pas. On sent que tu vas rester ici pour un moment. Bah Hein? ouais. Tout à l'heure, justement, tu me parlais de la différence que tu avais sentie entre le 2010 et 2026. Mhm. Est-ce que au niveau de la pauvreté, comment tu le ressens ça à Buenos Aires? Et alors, le contexte actuel est vraiment difficile. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font 2, 3, 4 travails en même temps, Ah ouais. qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, beaucoup de personnes qu'on connaît qui commencent à être endettées, voire surendettées, parce qu'ils donnent des crédits à tout va dans les plateformes, les portefeuilles virtuels, etc., sauf que les gens ne peuvent pas les payer. Donc ça c'est pour un truc plus de ce que je vois par rapport aux gens que je connais, etc. Et puis une baisse de consommation, voilà, on ne fait pas forcément les mêmes vacances, les mêmes restos, les mêmes sorties. Donc on ça, fait tu le plus sens- attention, etc. Tu le sens aussi pour toi ou seulement pour les amis? Comment tu le ressens? Non, moi je le sens pour moi dans le sens où, bon, j'ai de la chance parce que j'ai une situation économique stable, parce que je travaille avec des clients, des étudiants qui habitent aux États-Unis, donc Oui. voilà, je suis dans une monnaie stable, etc. et j'ai un salaire correct. Oui. Néanmoins, en 2015, je gagnais 500 euros par mois, 600 euros par mois, je m'en sortais, bon, j'avais une vie un peu de bohème, etc. mais ça va. Et pour Aujourd'hui, avoir le même niveau aujourd'hui, bah aujourd'hui, il je faut pense combien? Minimum 1000, 1200 euros, quoi. Ça a doublé. Je pense que ça a doublé. Bon, après, voilà, si tu habites en coloc, etc., je pense que tu peux t'en sortir avec peut-être un peu moins de 1000 euros en prenant aucun taxi, en prenant voilà, une vie un peu style étudiant, etc. Je pense que c'est possible, mais c'est vrai que ça a énormément changé. Et en fait, moi, j'ai progressé au niveau professionnel, donc j'ai commencé à gagner plus. Sauf qu'en fait, j'ai jamais vu ce saut en qualité de vie parce qu'il y a eu une inflation en dollars ici, là, pendant les années Milei. Donc du coup, tout a augmenté. Les salaires sont restés les mêmes, donc c'est quand même la galère. C'est quand même la galère. Et moi, je le vois énormément dans mon quartier, qui est San Cristóbal. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue. Il y en a toujours eu. On ne va pas dire ah c'était miraculeux avant, etc. Mais là, c'est quand même une explosion. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi, dans mon quartier. C'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie. Et puis tu discutes avec les commerçants, ils sont aussi surendettés, ils sont là-bas. J'ai pris un crédit pour payer mon loyer ce mois-ci, bah, je vends rien, bah, c'est la galère, bah, on s'entraide, etc. Donc c'est un moment difficile, quoi. C'est un moment difficile. Mais peut-être, bon, tu vois, j'aime bien faire l'avocat du diable. Ouais. Peut-être que t'es arrivé après d'autres crises. Donc, en fait, pour toi, entre guillemets, c'est la première crise argentine. Mais avec un peu plus de recul, on s'aperçoit peut-être qu'il y a toujours une bonne crise comme ça tous les 10 ans dans ce pays. Donc, c'est pas, pour toi, ça peut être une nouveauté, mais pour un Argentin, bon, il sait qu'il y a 2-3 années de vache maigre à passer, puis ça va recommencer, tu vois. Ouais, moi je pense pas que ce soit un truc enfin je crois pas vraiment à ce truc cyclique tous les 10 ans, etc. Je pense que le monde change constamment et on sait absolument pas ce qui peut arriver ni demain ni dans les prochaines années. Je crois pas vraiment à ça. Moi j'ai vécu Macri, ça a été aussi une époque pas très simple. Ah, t'es arrivé pendant Macri, non? Je suis arrivée avant Macri. Moi je suis arrivée au début du deuxième mandat de Cristina. Enfin c'était les élections à peu près à ce moment-là, quoi. Okay. Donc voilà, c'était une autre époque. Je pense qu'il y a une situation globale, mondiale, qui fait que tout a beaucoup changé de toute façon. Le monde est quand même assez violent, le monde du travail. Là, on a eu une réforme du travail qui a fait passer Milei, qui est quand même extrêmement violente. On ne paye plus les heures supplémentaires, on ne peut plus décider quand est-ce qu'on prend nos vacances.
et j'en passe des vertes et des pas mûres. La journée de travail passe légalement à 12 heures par jour. 12 heures par jour, on est en 2026. Il y a quand même une régression des droits humains. Enfin, c'est quand Attention, même... je vais tout vérifier. Hein. Ouais, bah Après, vérifie je mets à tout. l'écran. Hein, Vérifie tout. attention. Non, non, la réforme laborale, elle est passée au Parlement et au Sénat. Là, ils sont en train de voir si légalement tous les articles sont conformes à la Constitution, etc. Donc c'est Mais, pas encore adopté. C'est pas c'est- encore c'est mis adopté, mais c'est- en- Bah, c'est déjà mis en pratique. Tu peux C'est le, déjà mis en si pratique. tu veux, oui, tu peux déjà le mettre en pratique. Donc c'est quand même dur, mais je pense que ça fait partie d'un contexte global. Je pense que c'est pas que en Argentine qu'on voit ce genre de régression en fait. Donc voilà. Donc c'est un moment difficile. Voilà, on est en Argentine, on reste solidaires, on s'entraide. Mais c'est vrai, les gens ici sont quand même très, enfin C'est voilà. vrai. Non mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça et c'est ce qui fait aussi qu'on tient et qu'on continue, etc. Donc voilà, on verra. Mais alors dans ce cas-là, j'enchaîne tout de suite avec les questions que je pose toujours très souvent. Mhm. Est-ce que tu vas dire à des Français que ça vaut le coup de venir s'installer en Argentine en 2026? Parce que là, C'est tu viens de difficile. dépeindre... Ah, et oui, c'est pour ça que j'enchaîne de suite là-dessus. Parce que Ouais. tu es en train de dépeindre un pays difficile, Ouais. joli, beau, tout ce que tu veux, avec des gens sympathiques, Ouais. mais difficile. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux dire à un Français qui a 25-30 ans, vient Ouais. ici, c'est fabuleux, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bah, moi je pense que oui, tu peux toujours venir, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est-à-dire que, mais de toute façon toujours, peu importe la situation, etc. Je pense que de vivre à Buenos Aires, c'est quand même un endroit un peu chaotique, la culture est différente, la manière, je sais pas, de trouver du boulot, de machin, enfin tout est, c'est une autre manière d'être, c'est beaucoup de contacts, c'est différent. Moi, je dirais pas à quelqu'un de ne pas venir. Par contre, si quelqu'un dit ah bah je vais venir, je vais travailler dans un bureau avec un salaire minimum et puis faire ma vie, bah je trouve ça difficile en fait. Surtout si on n'a aucun filet comment on dit, un filet de sauvetage, c'est-à-dire tu viens tout seul sans ta famille, etc. C'est compliqué. Le salaire minimum aujourd'hui est extrêmement bas, donc c'est complexe. Après, ça dépend vachement de la situation. Je pense que voilà. Donc tenter, Bah, ça vaut le coup de tenter quand même? oui, je pense que ça vaut Bon. le coup de tenter. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. c'est pas le parce que paradis. C'est pas le C'est pas le paradis. c'est pas le paradis, c'est pas le paradis. Mais bon, il n'y a pas que l'économie dans la vie non plus. Enfin, c'est-à-dire, évidemment, on Oui. a besoin d'avoir un salaire correct pour vivre, on a besoin d'avoir des produits alimentaires qui sont accessibles pour pouvoir manger. Mais après, il y a aussi plein d'autres choses dans cette ville D'accord. et dans ce pays. à Oui, nous parce qu'il n'y a offrir. pas que Buenos Aires. Hein. Et il n'y a pas que Tu Buenos vois, Aires. au niveau artistique, hein, donc je mets tous les liens, bien entendu, si on veut Super. te retrouver Ah oui, oui. comme ça on te trouve. Mhm. T'as des choses qui vont bientôt arriver là, Ouais, dans les ouais, prochains pas mois. mal. Raconte un peu, qu'est-ce que tu Et vas faire? le 22 mai, j'ai une date à Espacio Chimera. Chimera, c'est un espace à Villa Crespo, un petit centre culturel très sympa. Et d'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui habitent vers Villa Crespo de regarder leurs activités. D'ailleurs, dans cet espace, ils font des activités le samedi matin pour les enfants français. Ah Les ateliers arc-en-ciel. Donc Ah, d'accord. c'est vraiment sympa, c'est pour les petits et ça a beaucoup de succès. Et donc c'est dans cet espace, Espacio Chimera, c'est D'accord. super Et sympa. alors là-bas, qu'est-ce que tu vas Je qu'est-ce vais, que faire, tu vas faire? je vais partager la date avec une autre artiste et on fait deux sets en solo quoi. Voilà, on va échanger, moi je vais faire un peu de trompette, elle va chanter dans certaines de mes chansons, etc. Bien. Et après le 26 juin, j'ai une date plus importante où je vais présenter mon disque, celui que j'ai présenté, que j'ai sorti l'année dernière. Ok. Et là, groupe avec basse, batterie, trombone, trompette, choriste, piano, etc. Donc en gros, tous les mois, il y a quelque chose d'important, on va dire, c'est ça? Ouais, j'essaye de faire une date par mois, parfois plus petite, dans des plus petites salles, plus grandes, etc. Excellent. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez écouter ma musique partout, sur YouTube, vous Très allez bien. voir, j'ai fait pas mal de petits trucs visuels aussi, parce que j'aime bien bricoler, Bon, bah écoute, faire un on peu met tout ça. d'animation, de dessin et tout, donc voilà, Très bien. c'est ça. Bon, en tout cas, merci de m'avoir reçu dans ton quartier. Oui, merci à toi. Voilà. Exactement. Et puis, comme je dis tout le temps, on s'est au courant parce que j'aimerais même dans 1 an ou 2 ans reprendre contact avec Mhm. toi et voir où en est ta vie, quoi. Et Voilà. oui, tout peut arriver. Et voilà. Allez, à bientôt. Merci. Ok, au revoir.